Purée, le design de cette enceinte Bluetooth rétro avec affichage Pixel Art est trop bien. J'ai nommé la Divoo D2. Je ne connaissais pas du tout cette marque et quand elle m'a contacté pour tester cette enceinte, eh ben je me suis dit pourquoi pas. On voit ça ensemble. Si tu aimes les tests, les tutos, les actus du monde de la tech, tu es au bon endroit. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Alors oui, je le dis direct et j'adore le design rétro de cette enceinte Bluetooth de chez Divoo. Mais elle n'a pas que son design pour elle. Déjà, au niveau de la présentation, c'est plutôt cool. Il y a le petit sac de transport qui va bien, plutôt sympa. Ensuite, l'enceinte est protégée à l'intérieur d'une boîte à l'arrière de laquelle on retrouve les indications techniques. À retenir qu'elle a une puissance de 10 watts et une batterie de 3000 mAh, ce qui la fera tenir sans problème plus d'une journée sans avoir besoin de la recharger. Par contre, attention, elle n'est pas IP, ça veut dire qu'elle ne résiste pas à l'eau. On sort la Divoo D2 de la boîte en appuyant sur le côté. Bon, j'ai déjà enlevé les protections, mais elle se présente sous la forme d'une ancienne borne de jeu. Oui, les plus jeunes n'ont pas connu. À noter que cette Divoo n'est pas livrée avec un câble de recharge. Sur un côté, on a donc le port USB-C pour la recharge. On a ensuite un emplacement pour y mettre une carte, pour par exemple écouter de la musique. Il y a aussi le bouton allumer, éteindre. En dessous, un QR code qui renvoie à l'application qui va bien et qui permet de piloter l'enceinte via le smartphone en Bluetooth. Et il faut dire qu'il y a de quoi faire. Je trouve vraiment sympa les touches qui sont éclairées. Justement, les différentes touches et le joystick qui se trouvent sur la Divoo permettent de naviguer via plusieurs possibilités comme des jeux, les réglages des couleurs, programmer une alarme, etc. Mais aussi de régler le volume de l'enceinte. On va passer sur l'application et tu vas voir qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc nous voilà sur l'application Divoo. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses. Regarde le panneau de contrôle déjà, ce qui est à découvrir. Voilà, il y a des conceptions, des animations, des éditeurs, des pixels. Alors, je vais pas tout faire, mais tu auras compris qu'il y a pas mal de choses. Là, par exemple, si je vais sur conception, je peux faire un truc, tu vois, ça dessine automatiquement sur la Divoo. C'est bien foutu. Alors, tu sauvegardes ce que tu veux faire, tu peux changer la couleur, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Bref, tu peux t'éclater comme tu veux. Alors, ça peut être un passe-temps pas mal intéressant. Ensuite, tu as le choix avec des animations. Tu peux faire des animations, tu peux faire ce que tu veux. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, il y a par exemple le pixel coloring. Alors, tu as des modes personnalisés ou des modes tâches personnalisés. Tu viens là, alors tu as plusieurs choses, tu vois, Halloween 2020, des recommandés, les meilleurs, les nouveautés, les dessins, les vacances. Par exemple, si je prends le chat là, je prends celui-là, je fais OK. Et tu vois, il s'affiche directement sur le Divoo. Alors après, tu peux le colorier. Si je prends par exemple le 23, je vais sur 23 et je peux colorier les 23 comme ça, tu vois. Tu fais vraiment ce que tu veux avec avec les couleurs que le Divoo te propose. Donc c'est vachement bien. Alors évidemment, je vais pas le sauvegarder, ça sert à rien, c'est juste pour te montrer. Ensuite, tu as même la possibilité d'être DJ. Alors tu as une application comme ça, enfin un panneau qui s'ouvre dans l'application et tu peux avoir du son. Alors je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo, mais voilà, il y a du son. Et tu peux compiler plusieurs pistes. Tu vois. Bon, je suis vraiment pas bon, hein. Désolé, je suis vraiment pas bon. Hein. Donc là, j'arrête. Bon, après, c'est vraiment gadget. Tu as aussi la possibilité de faire du mémo vocal. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite, tu as la possibilité de converser avec quelqu'un qui a un Divoo et les conversations s'afficheront directement sur l'enceinte connectée. Il y a possibilité de régler une alarme. Il y a possibilité de mettre la minuterie en veille. Tu peux ajouter un planificateur. Alors voilà, t'as se réveiller, se laver, petit déjeuner, éviter l'exercice. J'aime bien éviter l'exercice, c'est rigolo. Le travail, tu as aussi pour les bébés, les rappels des biberons, etc. L'activité en plein air, donner de l'eau. Bon, ça peut être intéressant et tout ça, ça sera affiché directement sous le Divoo. Ensuite, il y a des jeux. Alors, c'est ce que je te montrais tout à l'heure avec les boutons. Là, c'est vraiment ton smartphone qui commande le jeu. Par exemple, là, si je suis sur un Tetris, je peux tout tourner avec le smartphone et tu vois, ça s'affiche directement sur le Divoo et il n'y a quasiment pas de latence, c'est ce qu'il y a de bien. Je trouve que c'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, après voilà, je vais pas faire le Tetris complet parce que si je commence, je veux dire, je ne m'arrête plus. Alors il y a plein de jeux comme ça, il y a aussi un casse-briques, etc. Alors il y a le chronomètre, il y a les fêtes, il y a des comptes à rebours, tu peux lancer un compte à rebours si tu veux. Tu peux même mesurer le débit
de la pièce dans laquelle tu te trouves. Là, tu vois, j'ai 40 dB, donc je peux démarrer. Hein. Là, bah, j'ai même 44. Quand je parle, ça monte à 53, 56. Donc voilà, je peux l'arrêter. C'est gadget, mais ça existe. Il y a un tableau de bord qui existe. Il y a la possibilité de recevoir des notifications directement sur le Divoom. Alors par exemple, moi j'ai activé Instagram, Facebook, Twitter et les messages textes parce que le reste, bon, je m'en sers pas. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Il y a aussi la possibilité d'avoir la météo sur le Divoom directement. Et puis, il y a la possibilité aussi de le commander via des commandes vocales. Tu vois, par exemple, en les définissant, monter le design, luminosité plus faible, augmenter la luminosité, l'horloge, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout pour un petit appareil qui vaut le coup pour un prix affiché et des couleurs disponibles qui sont pas mal, et ça peut faire aussi un bon cadeau. Alors ça, c'était l'onglet découvrir en bas à gauche. Après, tu as canal. Alors là, si tu veux par exemple modifier et personnaliser ton écran d'accueil comme j'ai là avec l'heure, donc je peux rajouter la météo, la température et puis la journée sur laquelle on est. Bon, évidemment c'est en anglais. Je peux aussi modifier la couleur si je veux. Hop, ensuite tu as ça. Alors ça c'est ton tableau de bord personnel, on va dire. Tu peux aussi ajouter de la musique. Alors je vais balancer un peu de son, tu me diras ce que tu en penses, mais évidemment c'est pas facile de rendre le son correct par rapport à ce que je l'entends via le micro, mais je te l'envoie quand même. Voilà. Alors il y a des radios, il y a des pistes, voilà. Mais tu peux en rajouter toi-même. Par exemple, tu vois, il y a la musique locale et je peux en mettre via la carte qu'on peut mettre sur le côté. Voilà. Et ensuite, tu as les paramètres. Alors là, tu as ton compte, tu as les paramètres. Si tu veux l'horloge au format 24 heures, si tu veux l'affichage de la chanson, si tu peux même secouer pour régler la luminosité, tu peux activer les commandes sonores, on en parlait juste avant, le mode économie d'énergie, etc., etc. Donc voilà, c'est une application qui est assez complète. Alors je t'avouerai que on s'y perd quand même assez vite puisqu'elle est tellement complète que il faut prendre le temps d'en faire le tour. Alors je peux pas non plus moi tout montrer parce qu'autrement on s'en sort plus. Tu vois, là il y a des affichages possibles, mais c'est vraiment une petite enceinte qui est super personnalisable à souhait. Vraiment faire ce que tu veux et puis t'éclater avec. Voilà, dis-moi ce que tu en penses et si ça t'intéresse, je te laisse ce lien Amazon où elle est proposée en plusieurs couleurs. Alors moi j'ai eu la noire, mais la couleur blanc et bleu ciel est carrément top. C'est ma préférée. Mais après ça, tu t'en manques peut-être un peu. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais peut-être pouce bleu. Dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description, en dessous de cette vidéo. Tu trouveras aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui apporte du bonheur sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Et ça n'a pas de prix. C'était Stéphane, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut!